Bienvenue à vous tous dans une autre émission à la recherche de l'amour. Pour vous qui êtes en train de construire votre vie amoureuse, votre mariage, votre vie sentimentale, c'est l'opportunité d'apprendre, de semer ce qui demain vous apportera une véritable félicité. Vous savez que tout le monde désire le bonheur amoureux, mais nous savons que malheureusement, beaucoup de personnes encore sont en train de vivre une véritable frustration dans leur vie sentimentale. Monique, bonsoir. Bonsoir. Comme nous disions, il y a des personnes en ce moment qui sont connectées avec nous, qui nous regardent. Et pas seulement, mais ici à travers le pays, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de vivre une véritable frustration sentimentale. Des personnes dans leur mariage qui vivent frustrées, des célibataires qui vivent frustrés. Et ce que nous voulons montrer, c'est qu'il existe une solution. Elle n'est pas obligée de continuer à vivre cette frustration, mais elle peut connaître un véritable changement dans sa situation. Tout à fait. Il y en a beaucoup de ceux qui nous regardent ce soir qui ont cette frustration dans leur intérieur à cause de déceptions du passé, à cause de peut-être une mauvaise décision prise, ou aussi parce que la personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut, elle n'est pas définie dans son intérieur. Et tout cela apporte une énorme frustration dans son intérieur. Et tout cela peut sortir. Il y a le moyen de pouvoir changer cela. Même si vous pensez que tout est déjà fini, écoutez bien, rien n'est fini pour vous. Il y a toujours l'opportunité de pouvoir tout changer. On va regarder ce spot et tout à l'heure déjà, on va venir avec le thème, la question du jour. À tout de suite. Le moment arrive où la vie vous donne son plus grand cadeau. Elle vous fait connaître le chemin de l'amour. Rencontrez votre moitié, votre partenaire, votre fidèle compagne ou compagnon. Dans le mariage, tout ne se passe pas toujours comme on s'y attend, pour divers motifs ou le fait d'être surpris par beaucoup de pierres sur le chemin du bonheur. La vérité est qu'il ne suffit pas d'avoir des sentiments. Un mariage implique l'union, la confiance et par-dessus tout la compréhension des deux parties. Il est nécessaire de s'entendre, de reconnaître le bon et le mauvais côté de chacun, pour réussir à surpasser les obstacles de la vie, pour que les deux deviennent un seul. Et cela oui, est la véritable clé du succès dans le mariage. Dans ce parcours à deux, tout est possible, mais les problèmes tels que les maladies ou les problèmes financiers peuvent ébranler n'importe quel mariage. Et pour que vous n'en soyez pas victime, maintenez une posture positive et croyez dans le changement. Combien de personnes sont maintenant en train de passer par de sérieuses difficultés dans leur vie, ayant faim ou même froid, dans la solitude? En vérité, quel est votre véritable problème? Mettez un point final à ces disputes qui ne vous emmènent nulle part. Luttez pour votre relation. Participez à la thérapie de l'amour. Une réunion du centre d'accueil dédiée à vous qui souhaitez un mariage encore plus fort. Très chers amis, nous sommes de retour sur notre plateau à la recherche de l'amour. Cette émission qui a pour objectif de vous aider pour votre développement amoureux. Et sans plus tarder, nous allons découvrir quelle est la question d'aujourd'hui. Alors Monique, quelle est notre question d'aujourd'hui? Alors notre question d'aujourd'hui c'est: dois-je toujours faire part de mes décisions à mon époux ou à mon épouse? Quelle belle question, n'est-ce pas? Parce qu'avec la modernité, dans les jours d'aujourd'hui, beaucoup sont les couples qui sont ensemble, ils vivent dans la même maison, ils sont mariés, mais ils ont une vie à part dans tout ce qui concerne leurs décisions, n'est-ce pas? Et ça, c'est un danger. Décider comme si j'étais seul, c'est revenir à vivre seul. Parce que lorsqu'on s'engage, et je dis ça parce que je prends l'exemple, lorsque nous sommes par exemple mineurs et que nous vivons avec nos parents, nous ne faisons pas ce que nous voulons. Lorsque nous voulons sortir, par exemple, pour aller rejoindre un jeune mineur aujourd'hui qui veut sortir pour aller rejoindre ses amis dans la rue, il doit rendre des comptes à ses parents parce qu'il vit avec ses parents. Il a des comptes à rendre. Il ne prend pas une décision, il ne fait pas ce qu'il veut. Et c'est ce que la personne qui est mariée ou qui est en préparation pour le mariage doit comprendre. Lorsque nous sommes célibataires, lorsque nous sommes seuls, nous décidons comme nous voulons, parce que nous sommes seuls, nous n'avons la responsabilité que de notre vie.
Mais lorsqu'on s'engage dans une union comme celle du mariage, on doit comprendre, ce n'est plus simplement notre vie, mais il y a notre vie et la vie de l'autre personne qui est engagée avec nous. Alors, dans tout ce que nous faisons, oui, nous devons apprendre à consulter l'autre personne. Je ne peux pas prendre des décisions sans te consulter. Tu ne peux pas prendre des décisions sans me consulter. Autrement, rien n'aura alors servi de se marier. Il fallait continuer seul. Tout à fait. Et cela, je parle plutôt du côté des jeunes filles, des femmes. Beaucoup sont les femmes qui vivent cela aujourd'hui dans leur mariage parce que peut-être elles n'ont pas eu justement ce côté familial. Beaucoup sont celles qui, avant d'être mariées, elles habitaient déjà seules, elles avaient déjà leur indépendance. Donc, elles ont forgé ce caractère de vivre toutes seules. Et après, elles ont cette difficulté de partager sa vie, de rendre compte à l'autre personne, à son mari, dans le cas. Souvent, la personne pense comme ça, Monique. Ah, je ne veux pas que l'autre contrôle ma vie. Oui. Ah, mais ce n'est pas une question de contrôle. C'est que si les personnes ont pris la décision d'être ensemble, c'est pour décider ensemble. Souvent même, on voit certaines épouses qui ne savent pas ce que leur mari gagne comme salaire. C'est terrible, c'est montrer un peu le degré de séparation qu'il y a. Parfois, le mari, ce qu'il a, c'est à lui. Ce que son épouse a, c'est à elle. Il a peur, c'est comme s'il avait peur de perdre le contrôle de sa vie. Une chose qui me vient à l'esprit aussi, c'est que beaucoup sont parfois des couples qui sont dans la même maison et qui ils n'ont même pas la liberté de toucher dans certaines choses que l'autre a achetées, par exemple. Et ça, c'est très dangereux. Alors la question, c'est pourquoi se sont-ils engagés dans un mariage? Pourquoi ont-ils pris la décision de vivre ensemble? Bien sûr, nous devons rendre des comptes, nous devons faire part de toutes nos décisions. Parce que la décision, si je prends une décision aujourd'hui, cette décision ne va pas seulement engager ma vie, mais cette décision va engager aussi ta vie. Donc je dois te faire part de cette décision. Et la même chose, si tu vas prendre une décision aujourd'hui, cette décision n'engage plus simplement ta vie, elle engage aussi ma vie. D'où la nécessité que tu me fasses part aussi des décisions que tu vas prendre. Oui, parce que cela, ça apporte aussi la confiance. Une personne qui, dans un couple, c'est la femme ou le mari, et il prend toujours la décision tout seul. Peut-être à l'instant, cela ne va causer rien, mais à la longue, cela peut apporter beaucoup de maléfices à ce mariage. Et la vérité, Monique, c'est que à force, les deux seront ensemble, mais ne seront plus une seule vie, seront deux vies totalement séparées. Et qu'est-ce que cela va causer malheureusement? Avec le temps, le risque même, c'est d'arriver à une séparation totale. Mais ce qu'on va comprendre, c'est qu'il n'y a jamais eu véritablement ce mariage et cette union. Parce que dès le départ, si les personnes sont venues avec l'intention, dans le mariage, de continuer à vivre comme célibataires, en continuant à décider comme elles veulent sur leur vie, ça veut dire, physiquement, aux yeux des hommes, elles se sont unies. Mais dans l'esprit, il n'y a pas eu cette union. Alors avec le temps, la séparation sera le résultat de ce mariage, comme malheureusement on voit beaucoup aujourd'hui. Donc pour répondre à la question, j'ai dit pour répondre, déjà on a déjà répondu à la question. Le mari ne peut pas décider sans faire part à son épouse de ce qu'il va faire. Et l'épouse non plus ne peut pas le faire sans consulter son mari. Les deux ensemble doivent partager, doivent parler, doivent discuter et chacun apporte ses idées pour prendre la décision qui sera la meilleure décision pour le couple. Mais j'ai juste une chose à dire ici. Si tu vas me faire par exemple un cadeau surprise, s'il te plaît, ne me demande pas. Parce que là, c'est une surprise. C'est une décision qu'elle va prendre. Parce que derrière, il y a une surprise. Ça, c'est un autre cas. Mais dans les autres cas, oui, il faut parler ensemble pour pouvoir prendre des décisions, pour maintenir la cohérence de l'alliance qui a été faite entre le mari et l'épouse. On va écouter en ce moment le témoignage d'une personne qui participe de nos conférences tous les jeudis et qui voit alors le développement dans sa vie sentimentale. À tout de suite. Alors, la thérapie de l'amour m'a apporté en fait à connaître qu'est-ce que véritablement l'amour intelligent, parce que auparavant, je pensais justement savoir qu'est-ce que c'était l'amour, etc. Mais en fait, c'est vrai qu'en venant ici, en fait, on apprend des enseignements différents, des enseignements qui nous permettent justement à nous connaître nous-mêmes, à nous valoriser nous-mêmes, à savoir en fait à investir dans notre propre intérieur. Et c'est vrai que auparavant, en fait, ce que j'avais connu, c'était complètement différent. Je pensais que tout venait en fait vers l'extérieur. Mais ce qu'on apprend ici, en fait, c'est à valoriser notre intérieur, en fait, pour être tout simplement bien
déjà toute seule, et ensuite après pour pouvoir être heureuse avec la personne que Dieu nous mettra à nos côtés. Très chers amis, nous arrivons déjà à la fin de cette émission. Voyez qu'il y a des personnes qui sont en train d'avancer. Souvent, les personnes, parce qu'elles considèrent ce qui se passe dans leur entourage, elles pensent qu'il y a des personnes qui ne vivent pas le bonheur sentimental ou qui font semblant. Non, il y a des personnes qui sont en train de développer, qui sont en train d'évoluer. C'est la raison pour laquelle vous devez valoriser tout ce que vous recevrez. D'ailleurs, Monique, nous serons ici le jeudi pour toutes les personnes qui ont besoin d'une aide dans leur vie sentimentale. Oui, parce que ce qu'on vient de parler ici, c'est juste un aperçu de ce que nous avons tous les jeudis à 20h. Ici, à la conférence de l'amour, qui est exclusif. Vous allez pouvoir venir apprendre, grandir, développer, vous enrichir et enrichir aussi votre vie sentimentale et dans votre entourage. D'ailleurs, si vous connaissez une personne qui passe par des moments difficiles dans sa vie sentimentale, invitez cette personne à être avec nous ce jeudi à 20h, ici même au Centre d'accueil universel de Paris. Nous serons là. Et à partir de 19h, moi et mon épouse Monique, nous serons là pour pouvoir vous recevoir et vous donner alors une orientation personnalisée selon votre besoin. Passez de très bons moments et à demain